disposition. Si nous ne pouvons pas visuellement nous retrouver pour faire les classes, il y a des nouvelles méthodes aujourd'hui, et c'est ce qu'il a expliqué. On va créer une plateforme et nous pouvons tenir nos classes. On vous expliquera ça dans les détails. Et partout, c'est ce que les gens utilisent aujourd'hui dans les églises. Moi, je dois prendre des cours sur 3 jours, le 20, le 21, le 22, dans une université, la semaine qui vient là. Mais on vient de m'écrire que, compte tenu de la situation, les cours vont être virtuels. Donc, le 20, le 21, le 22, vous voyez, ils ont utilisé les moyens, puisqu'on a déjà payé et tout. Donc, ils ont utilisé les moyens modernes pour que les cours puissent avoir lieu. Voilà. Donc, nous aussi, nous devons utiliser les moyens modernes que nous avons pour faire les cultes, pour faire les classes, pour chanter, etc. etc. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à l'avancement de l'Église, viens devant. Bon, moi, c'est pas avancement. Bon, peut-être oui, c'est tout avancement. D'accord. Comme le catéchisme vient de le dire ici, dans la Bible, il est écrit que plus jamais personne ne mange de ton fruit venant de toi. Et donc, notre jeunesse, pour ne pas que le jour Jésus vienne, on dit que plus jamais quelque chose se passe dans ta vie. Et donc, la jeunesse décide à partir du 30e. On ne peut pas, avant de finir le mois de janvier, le 30e, décide d'organiser quelque chose. Moi-même, je ne peux pas dire le nom, mais simplement, je vais vous dire, le 30e, il y aura une petite manifestation ici, où la jeunesse qui est en train de se préparer aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas venus, mais dimanche prochain, ils seront là. Peut-être c'est la neige qui a fait qu'ils ne sont pas là. Bon. Et donc, dimanche prochain, ils seront là. Ils sont en train de, dans le secret, organiser quelque chose. Ils sont en train de s'activer pour chercher des invités. Et donc, nous, les parents, nous devons les soutenir. Nous devons envoyer aussi des invités. Le 30e, il y aura quelque chose. Quelle est la nature de cette manifestation? C'est une petite fête. Et eux-mêmes, ils viendront vous donner la nature. Amen. Amen. On va passer aux offrandes, à l'animation. Il faut que nous sommes quand même dans un cadre où nous avons quand même le chauffage. Donc on va s'élever avec joie pour donner à Dieu ce qu'il nous a donné.
permis ce matin que tous nous soyons là. Il y en a qui ne sont pas venus sérieux par rapport aux dispositions de la vie. De Paris, comme nous avons dit. Dieu de miséricorde, nous te demandons de nous donner la force. Seigneur, nous sommes affaiblis. Nous sommes vraiment affaiblis, Seigneur, à cette situation de pandémie. Je te dis merci parce que ce matin, tu as donné la force aux autres. Seigneur, il y a ceux qui sont restés, à la jeunesse. Je pense à tous les membres de l'église qui n'ont pas pu venir ce matin. Nous devons profiter pour te dire merci pour le peu que nous avons pu avoir, Seigneur. Mets la force, donne la force à tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Donne la force, Seigneur, pour que le dimanche prochain, ils puissent être là. C'est vrai, Seigneur, que je dois prier par rapport aux offrandes. Mais Dieu, je te demande de mettre en nous, Seigneur, cette générosité que nous n'avons pas. Dieu de miséricorde, fasse en sorte que nous mettons profondément nos mains dans nos poches. Parce que la tâche que nous avons accomplie est lourde. Nous avons un peu de moyens, mais Seigneur, le cœur ne dispose pas pour qu'on les dépose dans le panier. Ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous mettre, Seigneur, cette force en nous, pour que nous puissions, Seigneur, désormais remplir ce panier qui déborde, Seigneur. Amen. Pour que, en fait, nous puissions avoir notre lieu de culte. Ce projet, Seigneur, il nous tient à cœur. Fasse en sorte que nos moyens se multiplient. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci. Alors j'ai reçu un message. Je crois que Paris est paralysé par les transports qui ne roulent pas bien. Par exemple, Martin, il est bloqué dans le train. C'est là-bas. Il y a Fofana, il y a voilà, beaucoup de gens qui sont bloqués. Après, on va demander à Valentin de prier pour ça, pour eux. Voilà. Je prie pour tout cela. Et voilà, comme quoi on aura terminé. Père Tout-Puissant et Tout-Bon, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le seul pour qui nous sommes venus ce matin ici, pour te prier, pour te rendre toute la gloire, te dire merci. Et Seigneur, nous devons ce matin être nombreux, Seigneur, plus que ça, mais tu connais les difficultés de la vie. Tu connais déjà ce qui est arrivé, Seigneur. Tes enfants ne sont pas ce matin présents dans ta présence. Père, nous voulons te les confier, nous voulons, Seigneur, que les gens ils sont là à la maison, Seigneur, tu puisses les visiter. Tu puisses les consoler, Seigneur. Et tu puisses, Seigneur, leur transmettre le message sur le plan spirituel. Afin que le dimanche prochain, Seigneur, nous puissions ensemble nous retrouver de ta seule gloire. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, Seigneur, visite-les là où ils se trouvent. Afin que, dans ta bonté, Père éternel, chacun puisse être débordé par ta bénédiction. Merci, Seigneur, de ce que tu nous parles. Et à travers ce cas, Seigneur, nous sommes touchés profondément. Nous sommes prêts à te servir, Seigneur. Oui, nous sommes prêts. Donne-nous les aides, les moyens, Seigneur, pour que la mission pour laquelle tu nous as donné d'être là, Seigneur, nous puissions la réussir au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire soit rendue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous restons dans cette position et nous chantons le cantique numéro 499. 499.
part de notre Dieu. Il nous a été prêché aujourd'hui la puissance de la foi. Notre Dieu est un Dieu très puissant. Il suffit que nous ayons la foi. C'est pour cette raison que vous allez dire à votre voisin, garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Garde le silence Et l'Éternel combattra pour toi. Encore. Garde le silence et le Seigneur combattra pour toi. Encore une fois. Garde le silence et le Seigneur combattra pour toi. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, vous qui êtes venus à son invitation. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Vous qui avez accepté de venir sous la neige et d'affronter le froid. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Vous qui avez eu cette foi et vous êtes venus vers lui. Frères et sœurs, allez maintenant en paix et que l'amour et la miséricorde de Dieu nous accompagnent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Et vous appelez ceux qui n'ont pas pu être là, vous les appelez dès la sortie de ce culte. Amen. Amen.